Bienvenue pour la deuxième partie de notre série intitulée « Comparer et apprécier ». Une étude comparative entre deux livres saints, un saint pour les chrétiens, la Bible, l'autre, le Coran, pour les musulmans. Deux livres qui représentent deux religions très similaires en fait, puisqu'elles descendent tous les deux d'Abraham, mais qui ont beaucoup de différences. Or, je voudrais le répéter, il ne s'agit pas ici de savoir qui a tort, qui a raison, mais quelle est la vérité en comparant les choses comparables dans ces deux livres, c'est-à-dire les choses similaires. Et il y en a beaucoup. Nous avons donc commencé dans notre première partie par la question de la souffrance. S'il y a un Dieu, pourquoi la souffrance? Et nous avons vu que Dieu n'est pas responsable du mal. Au contraire, Dieu a créé l'univers parfait, tout était beau, tout était bien. Or, l'une des créatures de Dieu, Lucifer, un des plus beaux anges, peut-être le plus beau même, est devenu orgueilleux, ébloui par sa splendeur, imbu de soi-même, prétentieux, voulant même prendre la position de Dieu, être Dieu lui-même. Or, il est évident que personne ne peut être égal à Dieu. Et le diable n'a pu devenir comme Dieu. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de commencer à critiquer, à semer le doute sur l'intégrité de Dieu, sur sa gentillesse, sur sa bonté, identifiant Dieu à un dictateur qui achète les gens pour qu'ils lui obéissent sans amour. Oui, Dieu serait un dictateur qui punit ses ennemis, qui récompense ses amis, et donc il est temps de créer une révolution dans l'univers pour que lui, Satan, puisse prendre la position et gouverner de manière plus juste et agréable. Ça rappelle un peu, vous savez, les histoires dans la politique où l'opposition prétend faire mieux que le gouvernement en place. Et c'est un peu ce qui s'est passé, si vous voulez. Or, la grande question sur laquelle nous sommes arrêtés dans la dernière émission, c'est de savoir, est-ce que Dieu va détruire le mal ou est-ce qu'il va le laisser grandir? Effectivement, on peut penser à première vue que si Dieu avait détruit Satan et tous les anges qui s'étaient mis à son côté, il y aurait la paix dans l'univers. Plus de souffrance, plus de mal, plus d'injustice, plus de maladie. Quelle paix! Quelle belle vie! Et pourtant, Dieu n'a pas détruit Satan. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit Satan? J'aimerais vous expliquer ceci en essayant d'utiliser une image. C'est une image. Et comme toute image, elle n'est pas tout à fait comparable à la réalité. Mais elle est là pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc, pardonnez-moi de comparer Dieu et des choses célestes à des images terrestres. Mais le seul but, c'est d'essayer pour nous de comprendre un peu ce qui s'est passé, ce que d'ailleurs les livres, la Bible, le Coran vont aussi nous expliquer. Mais cette image m'ayant beaucoup aidé moi-même, permettez-moi de vous la présenter. Voici ici une fleur que nous comparons, disons que c'est une jeune fille. Voilà, une belle jeune fille ici. Cette jeune fille est amoureuse d'un garçon. Voici le garçon. Donc les deux sont amoureux, ça se passe très bien, ils font des plans de mariage, nous connaissons cela, c'est une belle histoire. Cependant, voilà un autre garçon qui est ici, un autre garçon qui voudrait bien attirer l'attention de cette jeune fille sur lui pour la détourner de celui-ci. Donc le voici de dire à cette fille, est-ce que tu aimes ce garçon? Ah oui, bien sûr, je l'aime. Est-ce que lui t'aime? Oui, il m'aime. Non, va-t-il dire, il ne t'aime pas vraiment. Il dit qu'il t'aime parce que tes parents sont riches, donc il voudrait tout simplement avoir ton argent et c'est pour ça qu'il veut t'épouser. Mais, en d'autres termes, si tu viens de mon côté, alors tu seras beaucoup plus heureuse. Cette jeune fille, évidemment, ne sait pas quoi penser. Il y a un certain doute qui vient dans son esprit. Est-ce que je dois obéir, ou plutôt suivre celui-ci ou celui-là? Quelle décision dois-je prendre? Un grand point d'interrogation s'est placé là où l'amour était. Maintenant, imaginons la chose suivante. Cet homme-là va tuer l'autre. Il va le détruire, l'empoisonner, je ne sais pas quoi, se débarrasser de lui, et dit à sa fiancée, voilà, reste avec moi et n'écoute pas les autres.
Imaginez ce qui va se passer dans la tête de cette jeune fille. Probablement qu'elle va penser que le numéro 3, celui qui était là, de ce côté-là, avait raison. Et c'est pour ça que son amant l'a détruit. Il s'en est débarrassé parce qu'il avait peur de la vérité. Et en effet, en tuant quelqu'un, il a prouvé qu'il était un dictateur, qu'il n'était pas quelqu'un d'aimable dans le vrai sens du terme. Revenons à l'image de la politique. Si un gouvernement se débarrasse de l'opposition, il prouve effectivement que l'opposition a raison et que ce gouvernement a peur de l'opposition et que ce gouvernement est un gouvernement de dictateur. Donc, reprenons cet exemple pour l'appliquer aux choses spirituelles. Si Dieu avait détruit Satan à ce moment-là, il aurait prouvé, ou du moins il aurait amené l'univers à penser que Satan avait raison. Les hommes, les anges, les habitants des autres planètes auraient pensé que Dieu, effectivement, est un criminel qui tue ses ennemis, qu'il a peur d'eux parce qu'eux ont raison. Donc la relation d'amour, qui était devenue une relation de doute, est devenue une relation où certainement nous savons que Dieu est un dictateur. Dieu, en tuant Satan, a prouvé que Satan avait raison. Revenons à notre histoire. Quelle est la deuxième possibilité? La deuxième possibilité, c'est que cet amant dise à l'autre homme, écoute, fais ce que tu veux. Il va dire à sa fiancée, tu es libre, je t'aime, et l'amour donne toujours la liberté. L'amour, par définition, ne peut jamais forcer. Si l'amour emploie la force, ce n'est plus l'amour. Donc, il va donner la liberté à cette jeune fille de décider qui elle va suivre, qui elle va marier. Bien sûr qu'il va faire tous ses efforts pour l'avoir de son côté, pour la garder, pour qu'ainsi cette relation d'amour qui est devenue une relation de doute grandisse en une relation où il y ait encore plus d'amour qu'avant et que l'autre n'ait aucune chance. Mais il faut savoir que quoi que ce jeune homme fasse, la jeune fille peut toujours se décider pour l'autre. C'est le risque de l'amour. En d'autres termes, les livres saints nous disent que Dieu a donné à Satan la possibilité de montrer ce qu'il prétend, de prouver ce qu'il prétendait être juste. Un peu comme un gouvernement qui change, l'opposition est maintenant au gouvernement et montre ce qu'elle peut faire, si c'est mieux ou si c'est moins bien. En d'autres termes, il faut que le mal arrive à être, comment dire en français, à mûrir, à montrer ses fruits avant que l'arbre soit détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Regardons ce qu'en disent les livres. Nous commençons par un texte de la Bible tiré des psaumes, psaume donc Zabour en arabe, où il est dit la chose suivante, psaume 50, à partir du verset 4. Il, donc c'est Dieu, il appelle les cieux en témoin et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Dans ce tribunal, Satan accuse Dieu devant les hommes. Et chaque homme doit prouver, pour ainsi dire, par son comportement, de quel côté il se place, du côté de Dieu ou du côté du diable. Le péché n'est donc pas simplement ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais la manière dont je considère Dieu. Dieu est-il un Dieu d'amour ou est-il un dictateur? Est-il quelqu'un qui va me punir si je fais le mal ou quelqu'un qui m'aime même si je fais une erreur? Dieu est-il quelqu'un qui me veut le bien ou quelqu'un qui voudrait que je me porte mal? Évidemment, si on pose la question comme ça, la réponse est très claire. Mais combien de fois avez-vous pensé, ai-je moi-même pensé, que Dieu m'interdit des choses, Dieu m'oblige à faire des choses qui en fait ne sont pas bonnes pour moi? Si cela est le cas, cette pensée même que Dieu m'interdit des choses qui sont bien pour moi montre dans ce combat
universel que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Donc, dans les deux livres que nous avons ici, voilà, je vais vous présenter certains textes qui montrent comment Dieu va donner une chance à Satan de montrer ce que lui prétend. Tout comme dans notre histoire avec les fleurs, si vous vous rappelez, l'amant de cette fille va dire à l'autre, montre que ce que tu sais faire. Montre si tu es meilleur. Et cette jeune fille va pouvoir se décider d'elle-même qui elle choisira. Un texte ici, dans le Coran, Youssouf, donc dans la sourate 12, au verset 5, le père de Youssouf parle à son fils en disant « Mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils nourrissent un complot contre toi. Car Satan est pour l'homme un ennemi juré. » Voici donc la phrase que je voudrais accentuer ici. Satan est pour l'homme un ennemi juré. C'est ce que dit le Coran. Mais cet ennemi va toujours essayer de guetter, d'appréhender les hommes. Mais il va le faire d'une manière très subtile. Vous vous souvenez du texte que nous avions où le diable va parler à Dieu en disant, Al-Araf 7, 16 à 17, puisque Dieu, donc puisque tu as décrété ma perte, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite, pour les harceler par devant, par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissance. C'est-à-dire que le diable prétend que dans ce combat, la plupart des hommes vont se décider pour lui. Un autre texte du Coran dit que le diable va égarer les hommes, mais il est dit que, et je voudrais le lire, Al-Hijj 15, 39, 40, « Seigneur, dit Satan, puisque tu m'as égaré, je m'emploierai à égarer les hommes en embellissant à leurs yeux la vie sur la terre, excepté les fidèles que tu auras élus. » Ça veut dire que Satan pense qu'effectivement, certains individus vont rester du côté de Dieu, mais ceux qui doutent, ceux qui ne sont pas sûrs, Satan va les tromper, va embellir à leurs yeux la vie sur la terre pour les trouver de son côté. C'est-à-dire qu'il va les tenter, tout simplement. Et Dieu de répondre, dans les versets 41 et 42, « Voici une règle qui sera souveraine, dit le Seigneur. Tu n'auras aucune prise sur mes serviteurs, excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés. » Donc, dès ici, nous avons une séparation entre deux groupes d'hommes. Ceux qui vont se mettre du côté de Dieu, qui probablement seront une minorité, et la majorité qui vont se laisser dévoyer par le diable. Donc, une séparation parmi les individus. La question, c'est de savoir de quel côté sommes-nous, vous et moi. Est-ce que nous allons nous décider dans cette guerre où nous savons très bien qui est le vainqueur, c'est-à-dire Dieu, ou est-ce que nous allons nous laisser emporter par les tentations du mal, prouvant que le péché est plus joli, plus beau que ce que Dieu attend de nous, et que Dieu donc n'est pas un Dieu d'amour. J'aimerais ajouter un texte à ceci, un texte du Coran, que nous trouvons dans la sourate 23, versets 97-98, une exhortation à dire « Seigneur, je me réfugie en toi contre les tentations des démons, et je me mets sous ta protection, Seigneur, contre leur approche. » Nous avons exactement ici ce que le Coran sous-entend dans le mot djihad. Le mot djihad en arabe veut dire un effort, une tension. L'effort dont le Coran parle n'est pas une guerre sainte, comme souvent les gens le comprennent, mais tout d'abord la djihad, c'est la tension dans laquelle l'homme se trouve entre le bien et le mal, entre la tentation que le diable nous présente d'une si belle manière et la volonté de Dieu qui parfois, effectivement, à première vue, n'est pas la meilleure solution. Un texte à ce sujet, tiré du Coran, Al-Hajj, chapitre 22, verset 78. « Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu. C'est lui qui vous a élu, sans vous imposer aucune gêne dans votre religion, qui est la religion de votre père Abraham. » Voilà donc la lutte dans laquelle nous sommes invités à nous positionner du bon côté. Et c'est ce que nous aimerions vous inviter. Encore une fois, le Coran ici nous dit, Al-Baqarah 2, 256, dans ce texte très connu, point de contrainte
religion. Al-An'am, un autre texte, la sourate numéro 6, versets 161-162, dit « Quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers la voie de la droiture, celle de la vraie religion d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les idolâtres. Dis encore, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l'univers. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l'univers. » Voilà une décision du côté de Dieu. Une décision à rester fidèle dans ce combat du côté de Dieu. Et comment cela se passe, nous allons le présenter maintenant. Il a tout fait parfaitement. Tout est beau. L'univers est parfait. D'ailleurs, tout ce que l'art a créé est une pâle comparaison, une pâle copie de ce que Dieu a créé. Les peintres, les photographes, même les musiciens s'inspirent de la nature. Les découvertes des savants ne sont que des découvertes de choses qui sont déjà dans l'univers. Dieu le souverain, Dieu le tout-puissant, l'omnipotent et omniscient, sait ce qui va se passer. Et il donne quand même au diable une chance de prouver qu'il a raison, sachant que le diable n'a certainement pas raison. Dieu ne peut forcer personne de l'aimer. La force n'a pas de place dans l'amour. L'amour implique la liberté. Et c'est le risque de l'amour.